quel budget pour lancer un premier logement en sous-location sur Airbnb? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est le budget nécessaire pour lancer son premier appartement en sous-location sur Airbnb. Si tu souhaites apprendre comment démarrer, développer et gérer une activité de sous-location lucrative sur la plateforme au moindre coût, alors regarde bien cette vidéo. Mais qui suis-je pour vous parler de ça? Je m'appelle Salah et j'ai construit un empire immobilier en sous-location professionnelle qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois. Tout ceci pendant 2 ans. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve, expatrié à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société Apartine Toulouse de sous-location professionnelle en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. Allez, commençons sans plus tarder, mais j'ai envie de dire, avant même de commencer, si le sujet de cette vidéo c'est quel budget, c'est que tu te doutes bien qu'en sous-location, le budget de démarrage ne sera jamais de 0 €. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car même pour ceux qui ont 0 € sur leur compte bancaire, je vais vous révéler une petite astuce pour gagner beaucoup d'argent avec Airbnb, avec 0 € de capital de départ. Donc, on revient à la question de cette vidéo. Quel budget initial pour ta sous-location professionnelle? Et ici, très important, on va délimiter ce qu'on entend par budget de démarrage. On ne va pas prendre, par exemple, en compte ici le budget formation, car soit on considère que tu t'es formé ou que tu démarres vraiment de zéro, sans même avoir investi sur une formation, même si c'est pas quelque chose que je préconise du tout. Autre élément hyper important tout au long de cette vidéo, je vais te donner des chiffres qui sont des moyennes, donc ça peut varier de 10 à 20%. Donc tout d'abord, il va falloir que tu crées ta société et là, il faut compter environ 1000 €. Certains peuvent aller sur des formats de micro-entreprise et ça va vous coûter 0 €. Je ne conseille pas du tout ce type de structure juridique, hormis vraiment pour ceux qui veulent faire de cette activité un complément de revenu, ce qui est assez rare. Pourquoi je vous dis ce qui est assez rare au final? C'est parce que souvent les personnes que j'ai au téléphone dans le cadre du coaching, les futurs élèves, on me dit « Salah, moi c'est pour un complément de revenu parce que je suis déjà salarié et ça se passe très bien dans mon emploi. » Ce que je respecte absolument. Donc je veux 1, 2, voire 3 appartements pour avoir 1000, 1500 € de plus par mois. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'elles se rendent compte de la facilité à laquelle ils sont amenés à trouver des appartements et ensuite le process automatisation qui te permet d'avoir une quasi-rente passive, souvent de ces 2-3 appartements qu'ils souhaitaient au départ, ils me disent ensuite, ça là non, mais moi je veux en chercher 6, 7, 8. C'est pour ça que je vous dis qu'au départ, souvent les gens partent sur une micro-entreprise pour 2-3 appartements, mais qu'au final, le business, il est tellement tentant, il est tellement super intéressant en termes de ratio temps passé, rentabilité, que les gens, bien évidemment, ils veulent aller au-delà des 2-3 appartements qu'ils s'étaient fixés au départ, ce qui est complètement normal. Tout ça pour vous dire, d'une activité que tu souhaitais complémentaire au départ, tu vas en faire ton activité principale, donc à méditer sur ta future structure juridique. Ensuite, au niveau du budget, on commence à entrer vraiment dans du sérieux et c'est principalement des coûts liés à l'appartement en lui-même. On va donc avoir premièrement le loyer, ensuite la caution et un petit budget pour tout ce qui est décoration. Donc en termes, si on se projette sur un studio, ce sera environ 500 € de loyer, auquel tu ajoutes 2 mois de loyer au titre de la caution, plus environ 300 € pour tout ce qui est amélioration de la décoration et globalement une centaine d'euros pour tout ce qui est boîte à clés et process automatisation et également que je n'oublie pas, environ 100 € pour le linge de lit et de maison, on compte 3 sets, soit en tout environ 2200 €. Je vous parle pas de tout ce qui est frais bancaires pour ton compte professionnel, assurance au titre de l'appartement, tout ça c'est environ 40-50 € par mois. Donc voilà, lorsque je vous dis entre 2000, 2100, 2200 maximum, moi je retiens souvent le chiffre de 2000 €. Voilà, tu as ta réponse à la question quel budget pour ta première sous-location professionnelle. Cette vidéo est donc terminée. Au revoir.
Non, non, non. C'est pas terminé, les amis. Non, non. Tu te doutes bien que les choses ne sont pas aussi linéaires que cela pour plusieurs raisons. Car au-delà d'avoir un budget de démarrage, il est important surtout d'adapter ce budget, de le faire évoluer en fonction des situations, devrais-je dire plutôt des opportunités qui vont se présenter à toi. Et mon rôle, c'est aussi te donner des conseils, des tips pour tirer à la baisse ce capital de départ dans la mesure du possible. Tout d'abord, le choix de l'appartement peut avoir un impact non négligeable sur ce budget. De manière générale, c'est l'étude de marché qui va déterminer si tu dois aller sur un studio ou on va dire plutôt un T3 par exemple. Mais même si l'étude de marché te dit que le bien idéal, c'est un studio et que lors de ta prospection, tu as l'opportunité d'avoir par exemple un T3 meublé hyper bien placé avec un gros potentiel, franchement, ça s'étudie. Donc là, dis-toi qu'à partir de ton budget studio que je t'ai cité de 2K euros, 2000 euros, pour avoir celui d'un T3 déjà meublé, c'est 1000 euros de plus environ par pièce supplémentaire. Donc là, on aura deux pièces supplémentaires, donc ton budget passe à 4000 euros, ce qui vraiment là, ce n'est pas la même chose en termes de budget de départ. Ensuite, si ce T3 n'est pas meublé ou que le propriétaire n'est pas d'accord pour le faire meubler à ses frais, alors là, mon ami, inutile de calculer, je te dirais juste de passer à autre chose, car on va être sur des budgets entre 7 et 8000 euros. Donc là, tu n'es plus du tout en accord avec le business model de la sous-location professionnelle qui nécessite pas au début un gros capital de départ. Sur un appartement à 7-8 000 euros de capital de départ, même s'il va te rapporter du cash flow important au début, tu vas quand même avoir de nombreux mois, si ce n'est pas une année complète, pour amortir ce gros capital de départ. Donc je te le déconseille fortement d'aller par exemple, sauf circonstances exceptionnelles, je te déconseille fortement d'aller sur de l'appartement type T3 nu, non meublé. Et je te dis ça car j'en vois tellement lors des coachings être tentés de prendre des T3 non meublés, car c'est leur première opportunité. Mais calmos les amis, on se calme, tu en auras d'autres d'opportunités et tu n'as pas besoin de prendre le premier venu d'appartement. Ensuite, le budget de décoration peut avoir aussi un impact sur ton capital de départ. Comme je te l'ai dit, même si tu prends des appartements meublés, tu auras forcément un petit budget décoration. Tu vas par exemple sur un studio ou un petit T2 repeindre un mur d'une certaine couleur ou encore mettre du papier peint sur un seul mur, mettre des objets de décoration, acheter une machine à café Nespresso, mettre des tableaux sur les murs. Voilà, c'est de la petite décoration. L'idée, c'est déjà, si tu peux, de faire les choses par toi-même. Ce serait super. Ou de faire appel, si tu ne sais pas bricoler, faire appel à une personne trouvée sur des sites type Allo Voisin. Je parle de la partie peinture, papier peint, voire du montage du petit ameublement. Ensuite, pour les petits objets décoration, tu as des enseignes type La Foire Fouille, Action ou Ikea qui vraiment te font des super prix pour tout ce qui est décoration et petit ameublement, voire même par exemple le Bon Coin. Évite bien entendu d'aller chez Maison du Monde ou Roche-Beaubois, c'est pas du tout la politique de la maison. Donc tu vois, en termes de budget décoration, tu vas vraiment t'en sortir pour environ pas plus de 300 euros, 250 euros maximum. Ensuite, si tu dois absolument passer par de l'ameublement, tu as différentes techniques et notamment, je vais te donner quelques conseils si tu dois entièrement meubler l'appartement. Alors là, je ne te parle pas de meubler entièrement un T3, on va pas en reparler. Je t'ai dit plutôt dans cette vidéo que je te le déconseillais fortement. Je te parle ici de meubler un studio ou un petit T2, soit parce que ta recherche sur un meublé ne donne rien, ce qui est extrêmement rare, très honnêtement, soit tout simplement car tu as vraiment une très très belle opportunité sur ce type de surface. Alors quand je te parle d'opportunité, c'est quoi? Par exemple, ce studio ou ce T2 qui n'est pas meublé, il est en hypercentre avec un bel extérieur, une belle terrasse ou un beau balcon. L'appartement a été refait à neuf, il est près du métro ou d'un tramway. Et cerise sur le gâteau, mon ami, avec un loyer très correct et ton étude de marché te dit que la renta est juste dingue. Donc là, forcément, même moi, je suis à ta place, je le prends et je le meuble. Autre point, au niveau des stratégies d'ameublement, bien évidemment, je te conseille de faire un ameublement économique. Donc, essaie autant que faire se peut d'aller chercher de bonnes affaires, que ce soit sur Internet, sur des sites comme Amazon ou Cdiscount ou encore même Le Bon Coin. Tu peux avoir vraiment de très belles affaires et de superbes promotions. Ou même,
dans des magasins physiques type Ikea, Conforama, etc., etc. Tu connais toutes ces enseignes. Si tu n'as pas de gros capital ou que tu souhaites scaler, donc par exemple entrer un appartement ou plus tous les mois, donc un appartement voire 2 appartements tous les mois, tu peux privilégier le paiement plusieurs fois sans frais. Ça marche très très bien sur ces discounts, Amazon, ce genre de choses. Ça va te permettre de ne pas taper sur ta trésorerie, ton fonds de roulement de départ en quelque sorte. Donc tu l'as compris, on a parlé de budget pour démarrer et tu connais la meilleure configuration pour démarrer. Donc forcément, l'avantage de ceux qui démarrent avec un gros capital de départ, c'est qu'ils peuvent scaler très rapidement. Autre élément important de faire varier à la baisse ton budget de départ, ton capital de départ, c'est le loyer et la caution. Et là, on va parler de négociation avec les propriétaires. Que l'on soit bien clair, les amis, je vais de suite évacuer de fausses croyances qui circulent sur le net, encore une fois, véhiculées par des personnes qui n'ont pas d'appartements sous location ou n'en ont jamais eu d'ailleurs. Alors ces gens propagent une idée, pèse mes mots, ils propagent une idée. L'idée elle est fausse, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Lors de ta prospection d'appartement, et je peux en parler car moi j'ai démarré de zéro. J'avais zéro connaissance en immobilier, zéro réseau dans le monde de l'immobilier, rien du tout, et j'ai prospecté. Donc je disais, super, tu as obtenu ta visite. Et le propriétaire te dit OK. Et là, le truc, c'est que ces personnes disent, tu vas négocier avec le propriétaire, il va légèrement baisser son loyer, mais aussi tu vas négocier pour qu'il accepte de ne pas prendre de caution, car il a compris les avantages pour lui de la sous-location. Et donc, il va te supplier de prendre un appartement pour 0 € de caution et un loyer plus faible. Et certains vont même plus loin, car ils te disent, tu vas aussi négocier le premier mois gratos, le premier mois de loyer gratuit. Les amis, s'il vous plaît, alors qu'on soit clair, ça, au début de ta prospection, ça n'arrivera jamais. Jamais, ça n'existe pas au début. À moins que tu aies une agence immobilière où ta femme ou ton homme a des connaissances de fou sur la place immobilière de ta ville. Sinon, ça n'existe pas. Par contre, moi, ce que je peux te dire, et là encore, je te parle de mon expérience et de ce que j'ai vécu, et je le vois de par mes élèves, ceux que j'accompagne. Ensuite, quand tu as noué de bonnes relations avec le propriétaire, qu'il te confie d'autres appartements, là, seulement là, tu peux négocier la caution, ne pas la payer en totalité. Là, oui, mais dire à des débutants, nos problèmes, les amis, allez négocier, va négocier 0 € de caution. Moi, je le préconise pas du tout. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi, car ça peut faire capoter un deal. C'est-à-dire que tu peux aller visiter un appartement, ça se passe bien, le propriétaire t'a dit OK, il y a une relation de confiance qui se fait, et toi là, tu viens, tu déboules. Alors monsieur, sachez que dans la mesure où vous avez un bail, ceci, tu déballes ton discours qu'il a déjà entendu. Donc, je préfère ne pas payer la caution. Et s'agissant du loyer, ça serait bien de tirer un peu à la baisse. Et pourquoi pas vous arrêter, les amis. Au mieux, essayez, si le contact est bon, avec le propriétaire, de négocier 1 mois de caution au lieu de 2. Ça se fait. Tu peux très bien lui demander s'il y a 2 mois de caution pour un meublé, s'il est OK pour passer sur 1 mois. Le fait de poser la question, ce n'est pas interdit. Lui dire par contre 0 mois de caution, ça passera pas. Mais sinon, c'est tout. Le propriétaire, les amis, ce n'est pas un pigeon. Ok, il ne vous connaît pas. Déjà, il vous fait confiance. Donc, mollo avec les arguments des formateurs qui n'ont jamais prospecté. Également, on va retourner en territoire un peu plus bienveillant. Également, dans ton idée de budget de départ, de l'optimiser, je veux dire, je conseille plutôt des stratégies de maximisation des profits et notamment des conseils pour augmenter la rentabilité de ta sous-location dès le départ. Et là, on se place au niveau plutôt de ton budget de départ pour ta seconde sous-location. Pas la première. L'idée, c'est que ta première sous-loc va t'apporter du cash flow. Mais pour le premier mois, ça ne peut pas être de suite ton maximum de cash flow possible, car déjà, tu vas devoir mettre en place une promotion sur ton premier mois pour lancer ton annonce. Tu vas être amené à baisser de 10 à 15% tes tarifs. Ensuite, ton tarif ne sera pas celui que tu auras en vitesse de croisière, car les algorithmes Airbnb et Booking ont besoin de connaître ton annonce pour bien la placer, et ça prend énormément de temps. Donc, tout ça pour te dire que l'idée, c'est prends le peu de cash flow que tu vas gagner le premier mois, et ensuite, pour ceux qui ont un petit capital, je recommande de faire toi-même le linge et le ménage. Je le dis souvent de le faire, ça.
au début, faites vous-même le linge et le ménage, car ça te permet de connaître ce poste-là, le poste ménage, le temps à y consacrer, à y passer et optimiser son process. Mais surtout, les amis, ce mois-là, tu vas économiser les frais de ménage et linge. Donc, tu vas faire un très bon mois et ce très bon mois va te servir pour alimenter le budget, le capital pour lancer le second appartement en sous-location. Et donc, je vous le disais en début de vidéo, même si tu as un petit capital de départ de quelques centaines d'euros, voire 0 euros, les amis, l'astuce que je donne, tu te lances en conciergerie sur le premier appartement. Alors la conciergerie, c'est un modèle que je n'aime pas trop, pas du tout même, pour plusieurs raisons, et faudrait toute une vidéo pour que je t'explique pourquoi. Mais force est de constater que tu peux démarrer en conciergerie avec très peu, car vu que tu t'occupes que de la gestion de l'appartement, ce sera le propriétaire et lui seul qui sera en charge de toutes les dépenses que je t'ai citées plus haut qu'on a vues ensemble. Mais tu l'as compris aussi par rapport à la sous-location, quand tu investis, tu prends plus de risques, donc tu as un meilleur retour sur investissement, et quand tu investis zéro, forcément, tu auras un plus petit ROI, donc tu auras un plus petit retour sur investissement. Je t'ai déjà donné une raison pour laquelle je ne suis pas du tout un adepte de la conciergerie, mais ce n'est pas la raison la plus importante, la raison principale. On verra ça lors d'une autre vidéo, si tu es d'accord. Et voilà les amis, tu connais désormais tout ce qu'il y a à savoir pour lancer ton premier bien sur Airbnb et Booking et appliquer les meilleures pratiques dès le début. Et si tu as envie de te lancer dans la sous-location professionnelle, mais que tu ne sais pas par où commencer ou que tu as déjà quelques appartements et que tu souhaites que l'on t'accompagne pour aller encore plus loin, je t'invite à réserver un appel avec moi pour un bilan offert. Voilà, c'est un bilan gratuit. Durant cet appel, on prendra ensemble, toi et moi, le temps d'étudier ton projet en détail et je te donnerai un plan d'action complet à suivre pour monter ton activité de sous-location professionnelle rentable et générer tes premiers revenus rapidement, souvent en 30 jours, 40, 45 jours. Clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel et bien évidemment, comme d'habitude les amis, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Également, si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites que j'aborde, laisse un commentaire ci-dessous et on essaiera soit de répondre à tes questions, soit de répondre si tu souhaites qu'on aborde des sujets particuliers sur les prochaines vidéos. C'était Salah et comme d'habitude les amis, à la prochaine.